à vous et j'espère que vous allez très bien ce matin. Moi, je vais très bien comme d'habitude. Je suis fier de faire cette vidéo ce matin et très sincèrement, ça faisait un bail, j'ai pu faire des vidéos. Et puis comme j'étais tellement occupé, j'ai décidé de prendre un engagement avec vous afin que vraiment vous qui me suivez, vous puissiez, n'est-ce pas, avoir un timing, n'est-ce pas, de mes vidéos. Donc je vais faire des vidéos, n'est-ce pas, donc le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc, je vais faire 5 vidéos par semaine. Et il y a des semaines comme la semaine qui va commencer où je vais faire des vidéos uniquement développement personnel. Parce que ma chaîne, elle s'intitule Mindset Up. Et Mindset Up, pour moi, c'est quelque chose, je me dis, il faut avoir un mental élevé, il faut avoir un mental toujours up, toujours haut pour pouvoir réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne-là qu'on appelle Mindset Up. Voilà. Donc, hormis le fait de parler de développement personnel, je parle de ce qui se passe dans la société parce que les gens ont besoin de comprendre. Et je parle de ce qui se passe dans la société, je parle d'humour, je parle de ce qui fait rire. Bref, je parle de tout et de rien. Parce qu'en même temps, non seulement il faut avoir un mental élevé, mais de temps à autre, il faut un peu se divertir. De temps à autre, il faut un peu, voilà, sourire et avoir des choses qui nous font vraiment avoir de l'émotion. Voilà, parce que réellement, aujourd'hui, pour réussir dans la vie, on ne parle plus de quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, voilà, je peux dire que pour moi, le quotient émotionnel, du moins, il est à 85%, n'est-ce pas? Donc, la base ou bien alors la clé du succès de tout individu. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, donc vous êtes prêt émotionnellement, vous avez la possibilité de créer des audiences, de créer du personnel et plein d'autres choses. Alors moi, c'est Denis Junior Ban. Alors, je suis jeune entrepreneur en marketing des réseaux. Pour ceux qui savent pas ce qu'on appelle marketing des réseaux, en fait, c'est la promotion, du moins, c'est le fait de promouvoir, autant pour moi, c'est le fait de promouvoir les produits ou les services d'une entreprise, d'une société, de bref, de quelqu'un, et puis avoir des commissions en retour. C'est ça qu'on appelle le marketing des réseaux. C'est l'une d'ailleurs des plus grosses industries aujourd'hui au 21e siècle qui fait plein de millionnaires dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là. Et hormis le fait que je fais dans ça, je suis également étudiant, je continue mes études et à côté de ça, je crée des business avec mes amis. On a des projets que réellement d'ici, n'est-ce pas, donc voilà, la fin d'année, ces projets seront déjà bouclés parce que nous, on croit en nous, nous, on a confiance en nous, nous, quand on se lance dans un domaine, on n'abandonne pas. Du moins, peu importe les difficultés, on n'échoue jamais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? De quoi on va parler aujourd'hui? Sincèrement, on va parler de quelque chose, moi, aujourd'hui, ouais, dans le passé, ça m'a beaucoup fatigué. Ça m'a beaucoup fatigué réellement et deux fois, ça me freinait. Deux fois, ça faisait en sorte que je n'arrive pas à avancer. Ça faisait en sorte que je ne sais même plus où je vais me mettre parce que j'avais eu, n'est-ce pas, dans ces phénomènes-là. Et réellement, aujourd'hui, je vais vous parler réellement de ça. Alors, je suis chez moi, du moins chez les parents, parce que l'objectif, c'est de sortir de chez les parents à un moment donné de sa vie. De se dire, prendre un appartement qui est pour soi et réellement d'être autonome. Parce que ça, c'est mon plus grand challenge aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants comme moi, de jeunes personnes comme moi, des personnes qui croient en elles, et des personnes qui veulent avoir un chez eux un jour. Les gars, suivez-moi, commentez avec moi. Et je vous garantis que d'ici les 3 prochaines années, d'ici la fin d'année, pour certains, vous serez en train de prendre vos appartements. C'est quelque chose de très important. Il suffit d'abord de croire en ça. Il suffit d'avoir des personnes qui vous motivent dans ce sens-là. Donc, c'est l'objectif réellement. Et avec vous, je vais réellement vous amener à ce stade-là. Je suis sûr de ça. Et laissez-moi vos commentaires parce que pour moi, c'est très important vraiment de laisser des commentaires, de me faire avancer parce que vous, moi, je vous donne des contenus, je vous donne des vidéos. Vous également, à vous de me laisser vos commentaires, n'est-ce pas, donc pour me dire si réellement cette vidéo-là vous a plu, si elle vous a captivé, pour que moi, je puisse réellement faire davantage de vidéos. Alors, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est très primordial et cette chose, on l'appelle le rejet. Les gars, moi, ça m'a beaucoup fatigué dans ma vie. Je pense qu'en 2007, j'ai commencé, du moins le rejet avait commencé lorsque j'avais perdu mes parents, j'avais perdu ceux qui me gardaient, ceux qui me soutenaient chez eux. Je les ai perdus et ça a été vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Et je me suis retrouvé chez certaines personnes, des amis de mes oncles, des amis de là où je vivais. Et quand je suis arrivé chez ces personnes-là, c'était du calvaire total. C'était du calvaire total. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vivent ça aujourd'hui.
vous vivez chez des personnes qui ne sont pas forcément vos parents, vous vivez chez des personnes qui ne sont pas forcément, n'est-ce pas, dans les vôtres. Parfois même, ces personnes sont vos personnes, sont de votre famille, mais vous êtes beaucoup rejetés. Tout ce que vous entreprenez ou tout ce que vous voulez entreprendre, on vous dit non. On vous dit ça ne va pas marcher. On vous dit non, si tu veux faire ça, tu sors de cette maison. On dit non, si c'est que tu veux tenter même de faire ça, tu nous oublies en même temps. Et ça là, ça m'a fatigué. Parce que moi, quand quelqu'un me disait ça, j'avais envie de laisser tomber. Du moins, j'ai beaucoup laissé tomber des choses comme ça. Tu veux faire un peu une plantation, on dit non, vraiment, ça ne va pas marcher. Ça là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça vite. Fais d'abord l'école. Fréquente d'abord. Parce que en Afrique, ce qui me fatigue encore, c'est qu'on se dit, tout ça va passer par l'école. L'école, c'est important, ça nous instruit, mais ce n'est pas quelque chose qui peut permettre à un individu d'être riche, d'être financièrement indépendant. Parce que ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon combat et c'est mon objectif d'être financièrement indépendant. Et si vous êtes comme moi, sincèrement, je vous dis encore, ça ne sera pas facile. Ça sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rejets. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aime les rejets. Lorsque je m'en vais prendre un taxi, par exemple, on me rejette dans le taxi. Tu donnes une destination, tu dis par exemple, sans Bankomo. Comme moi, je suis de Yaoundé, je suis à Yaoundé. Tu dis Bankomo, croissant. Tu vois, on te regarde comme ça, la tête au pied, on dit, toi, tu penses que tu faut rester là-bas. Mais en même temps, tu peux passer 1 heure de temps à attendre un taxi. Or, là où tu vas, on t'attend là-bas. Là où tu parles, on t'attend là-bas. Mais tu es là comme ça, tu veux prendre un taxi, on te dit, non, on ne peut pas te prendre. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Est-ce que tu rentres à la maison? Non. Tu ne peux pas rentrer à la maison. En temps, il y a peut-être 5, 10 taxis qui t'ont rejeté. Mais ce n'est pas pour autant que tu rentres à la maison. Ça, c'est quelque chose que quand j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, les gars, on ne doit pas vraiment, comment il veut dire ça? On ne doit pas dire qu'on n'aime pas le rejet. Parce que c'est quand le taxi te rejette là. Je dis en tout cas, si lui ne part pas là-bas, il y aura un autre taxi qui va partir là-bas. C'est la même chose que vous devez vous dire avec vos personnes. Si vous commencez un business, vous commencez de l'agriculture, vous commencez une opportunité, vous commencez une activité, et que les gens vous disent qu'ils ne font pas ça avec vous, ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous rejettent. Les gars, dites-vous comme ce taximan là, ou bien dites-vous quand vous partez prendre un taxi, quand vous êtes dans le métro, quand vous allez prendre un avion, si cet avion-ci, si ce métro-ci, si ce taxi-ci ne me prend pas, c'est qui est sûr, le prochain taxi va me prendre. Ça veut dire que si votre frère n'est pas avec vous, votre famille n'est pas avec vous, vos amis vous rejettent, tenez-vous tranquille. Il y a forcément un individu qui sera avec vous. Aimez le rejet, les gars. Un exemple palpable d'une personne qui a été rejetée plein de fois, mais ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être l'homme le plus riche de la Chine. Et cet homme-là, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'appelle Jack Ma. J'ai nommé ici Jack Ma. C'est quelqu'un qui me passionne beaucoup. C'est un homme de très petite taille. Et je suis sûr que ça, c'est l'une des choses réellement qui ont fait en sorte qu'on le rejette beaucoup. Parce qu'il y a des personnes, peut-être elles sont trop noires, peut-être elles sont trop petites de taille. Parce que moi-même, je ne suis pas trop grand de taille. Il y a des personnes qui ont des complexes terribles. Elles se disent que non, comme j'ai une petite taille, forcément, quand je vais aller faire ça, on va me rejeter. Donc, je ne peux pas aller faire ça parce qu'on va me rejeter, parce qu'on va me dire non. Les gars, allez vous faire rejeter. Quand vous allez demander un emploi, dites-vous, je m'en vais me faire rejeter. Et ça va vous permettre, les gars, d'aller dans cet entretien d'embauche-là. Quand vous allez regarder l'employeur, quand vous allez le regarder comme ça, il va comprendre que vous n'avez pas peur qu'ils vous disent que monsieur, on ne peut pas vous prendre dans cette industrie, on ne peut pas vous prendre dans cette entreprise, on ne peut pas vous prendre ici. Il faut aller chercher ailleurs. Les gars, quand vous allez faire un entretien d'embauche, par exemple, je prends tout cet exemple parce que c'est quelque chose qui nous fatigue beaucoup. C'est quelque chose que lorsqu'on va là-bas, on crame, on se dit non, quand je pars là-bas, et si on me rejette, et si on me dit non, et si on me dit, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez vous faire rejeter. Dites-vous, je m'en vais me faire rejeter. Je m'en vais là-bas pour qu'on me rejette. Je m'en vais là-bas pour qu'on me dise non. Jack m'a été rejeté plein de fois, les gars. Plein de fois. On lance le concours de la police en Chine à l'époque. Il y a 24 personnes qui sont, n'est-ce pas, donc qui demandent l'emploi. On prend 23 personnes. 23 personnes. Et le seul qu'on rejette, c'est Jack Ma. Je me dis peut-être parce qu'il avait une petite taille, on s'est dit non, il ne peut pas faire des choses. Et je ne sais pas. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, les gars. Lorsque KFC arrive en Chine, vous savez, lorsqu'une entreprise vient de s'implanter dans le pays, elle cherche à être crédible. Donc elle va trouver, voilà, sur le plan social, n'est-ce pas, donc à créer des emplois. Pour que l'on dise que non, cette entreprise a créé des emplois. Et il y avait 25 personnes encore également, 5 personnes qui sont venues demander de l'emploi. Et à KFC, on l'a refusé. On a aussi refusé. Ça veut dire que parfois même vous pouvez arriver à un concours.
Vous êtes 100, on prend 99, vous êtes le seul qu'on rejette. N'accusez pas le sorcier au village. N'accusez pas les gens au village. C'est à vous de prendre, de vous lever, de vous mettre à fond et de vous dire, même si on m'a rejeté partout là, moi là, je vais réussir. Les gars, c'est ce mental-là que j'ai aujourd'hui. Parce que je subis des rejets. Lorsque je m'en vais prendre le taxi, je subis les rejets. J'ai commencé une activité il y a 2 ans aujourd'hui. J'ai été rejeté à tous les niveaux. Il y a des gens qui m'ont dit ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui m'ont... Même les gens avec qui j'étais, mes amis même m'ont dit ça ne va pas marcher. Si tu continues à faire ce business-là, nous on n'est plus tes amis. Les gars, moi j'ai dit, moi je veux continuer à faire ce business-là. Si on devait être ensemble pour la vie, on va être ensemble. Si on ne va pas être ensemble parce que j'ai décidé de réussir dans ma vie, tant mieux. Les gars, n'ayez pas peur de vous faire rejeter. N'ayez pas peur que les personnes vous abandonnent. Les gars, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, Jack Ma, l'homme le plus riche, il a créé une société. Il a créé une multinationale qu'on appelle Alibaba. On a 100 millions de visiteurs chaque jour dans son site. Et il y a aujourd'hui plus de 14 millions d'emplois qui ont été créés grâce à Alibaba. Aujourd'hui, les gars, tout le monde a envie. Aujourd'hui, les gars, tout le monde a envie. Tout le monde a envie d'être comme lui. Mais est-ce que vous savez ce par quoi il est passé? Non. Est-ce que si on vous donne les challenges par lesquels il est passé, vous allez accepter ça? Non. Il y a plein de personnes qui vont dire non. Si on me rejetait comme lui là, moi, je devais aller me suicider. Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui se suicident aux États-Unis, au Canada, en France. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà faibles mentalement. Parce qu'elles ont subi tellement de rejets dans leur vie, elles se disent qu'on ne peut plus les accepter ailleurs. Les gars, détrompez-vous. Le rejet, c'est important. Le rejet vous fortifie. Le rejet vous donne le courage. Parce que moi, quand on m'a rejeté là, j'ai dit, ok, comme toi tu m'as rejeté là, il n'y a pas de problème. Moi, comme toi tu m'as rejeté là, je vais aller déjà pousser les autres. Si toi, en tant qu'entrepreneur, tu viens, je te propose, n'est-ce pas, dans mon business plan, tu me rejettes, je te propose ma chose, tu dis non, moi, je ne peux pas investir dans ton business parce que ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de problème, c'est ma conception, je vais le prendre sur pied et peu importe les moyens, je vais réussir à l'atteindre. Les gars, et ce mental-là, c'est pourquoi dans ma chaîne, j'ai dit mindset up, mindset up. Donc les gars, aimez le rejet. Aimez beaucoup le rejet. C'est pourquoi aujourd'hui réellement je fais cette vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui réellement j'ai décidé de vous parler de ça. Parce que nous en Afrique, là, on a trop peur du rejet. Chez nous en Afrique, là, lorsque quelqu'un nous rejette, on n'est pas d'accord. On se dit que non, quand on va faire quelque chose, tout le monde de la planète, tout le monde autour de nous doit être d'accord. 95% des personnes autour de vous veulent que vous échouez. Donc c'est normal que lorsque vous allez commencer quelque chose, beaucoup de personnes vont vous rejeter. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a peut-être 5 personnes, maximum 10 personnes qui vont vous dire je suis avec toi. Je suis de tout cœur avec toi, je te soutiens. Mais la majeure partie du reste des personnes, elles vont vous dire non, cette histoire que tu veux commencer là, ici au pays là, ça ne peut pas marcher. Si tu veux commencer la plantation de piments, non, ici là chez nous au village, non, ça ne passe pas. Tu veux commencer peut-être que moi, je sais pas moi, à vendre tes mèches. On va dire non, surtout vous les femmes, les gars, faites ce qui vous passionne. Les femmes réellement, quand vous avez le potentiel. Vous les femmes, vous avez le potentiel. Vous avez du potentiel. Faites votre business et n'ayez pas peur qu'on vous rejette. Faites votre business et n'ayez pas peur qu'on vous rejette. Donc, c'est ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, réellement, c'est ce dont je voulais vous parler. Je vous souhaite vraiment une très, très belle journée. Très, très belle journée à vous. Et vraiment, ciao.